Bonjour à toutes et à tous, je suis Jessie Thys-Noël, je suis coach holistique spécialisée dans l'épanouissement personnel ou professionnel. J'ai deux axes de prédilection, le premier dont on va parler aujourd'hui qui est le féminin et le deuxième qui est la résilience, c'est-à-dire aider les personnes à voir en fait du positif dans ce qui leur arrive de négatif dans leur vie, à surmonter les situations les plus difficiles telles que le harcèlement, la dépression, le deuil et aussi les ruptures notamment amoureuses. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai plus particulièrement envie de vous parler du féminin parce que, pour une bonne et simple raison, c'est que moi, ça a été au cœur de mon développement personnel l'année dernière. Il faut savoir qu'il y a un petit peu plus d'un an, j'ai perdu ma maman. Ça a été une épreuve marquante pour moi, dans le sens où, déjà dans un premier temps, je l'ai accompagnée dans sa maladie pendant 3 ans. Et finalement, quand elle est morte, j'ai vécu ce deuil de manière assez positive, dans le sens où même si j'étais triste et ça m'a vraiment affectée, ça a été l'occasion pour moi en tout cas de renaître différemment en tant que femme. Sa mort m'a permis de faire le point quelque part et de me poser des questions sur ma lignée de femme, ma lignée féminine. Ayant une petite fille en bas âge, quand ma mère est morte, ma petite fille venait d'avoir 1 an, la mort de ma mère a été du coup l'occasion pour moi de me repositionner, de me poser des questions. Donc, qu'est-ce qui m'avait été légué en tant que femme, quels étaient les messages qui avaient été véhiculés, quelles étaient l'histoire des femmes dans ma lignée, qu'est-ce qui était marquant, qu'est-ce que j'avais observé chez ma mère, chez ma grand-mère, qu'est-ce que moi maintenant je faisais de tout ça, qu'est-ce que j'avais envie de faire et qu'est-ce que j'avais envie aussi de transmettre à ma fille pour continuer en fait cette lignée. Est-ce que les messages que j'avais entendus, j'avais envie forcément de les transmettre ou pas, pourquoi je les avais reçus, qu'est-ce qui s'est passé. Donc en gros, toutes ces questions, ce sont des questions que je me suis posées et qui m'ont amené du coup à faire un travail profond en moi et à travailler sur mon féminin. Alors, une des premières choses que j'ai constatées, c'est qu'en fait, à travers ce travail du féminin, du coup, j'ai eu envie de voir s'il y avait d'autres personnes qui s'étaient posées les mêmes questions que moi auparavant. Et je me suis rendu compte que finalement, il y a eu toute cette connexion, on va dire, entre femmes l'année dernière, puisque il y a beaucoup d'ouvrages et de vidéos ou en tout cas d'écrits même sur internet qui sont parus sur le féminin. Donc ça a été le sujet, on va dire, pour beaucoup de femmes l'année dernière. Et moi, la première question en fait qui m'est venue, finalement, c'était quoi le féminin? C'est-à-dire que quand j'ai commencé à en entendre parler, j'entendais beaucoup parler de féminin sacré, de cercle de femmes. Et bien sûr, ça faisait un écho à moi qui était en plein questionnement sur ce sujet. Mais en même temps, je ne comprenais pas pourquoi on parlait du féminin et en particulier du féminin sacré. Alors, avant de rentrer un petit peu plus en profondeur sur ce terme, parce que je pense qu'il mérite quand même une explication, j'ai envie de vous parler de la femme et de comment elle se définit. J'ai effectivement commencé mon travail en me disant finalement c'est quoi être une femme? Jessie, c'est quoi pour toi d'être une femme? Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu le vis? Finalement c'est quoi? Et puis, à travers mon cheminement, je me suis intéressée aux définitions qui existaient à travers la société. Alors déjà, les définitions telles qu'on peut les lire, et puis aussi de voir, moi, quelque part, à travers ça, quels étaient les messages que j'avais reçus des femmes de ma famille ou de mon entourage, et puis même aussi des femmes aussi marquantes de la société et de l'histoire. Et je me suis rendu compte que, au fur et à mesure, en fait, que jusqu'à maintenant, les définitions, elles existent. Les définitions de femmes, on s'est toujours défini en fonction des hommes. Si vous regardez sur internet ou dans un dictionnaire ou autre, vous allez vous rendre compte que la définition de la femme passe par une confrontation avec l'homme. C'est-à-dire qu'elle est vue comme étant le sexe faible,
en opposition à l'homme qui est le sexe fort. Elle est sinon vue par rapport à ses attributs physiques, par rapport au fait que du coup elle peut engendrer, elle peut donner la vie, donc elle est vue aussi dans ce rôle de mère. Mais toutes les définitions, les tentatives de définition qui sont apportées sont toujours en fonction de l'homme. Soit en opposition, ou en tout cas dans une forme de comparaison. Donc ça déjà c'est un premier point que je trouve qui est assez intéressant en tant que femme de prendre conscience, c'est que finalement il y a cette définition qui s'est faite, mais par rapport à l'homme. Et ça même à travers l'évolution des mentalités, c'est-à-dire que autant il y a eu toute une première période où la femme elle était soumise, elle n'avait pas son mot à dire, elle n'avait même pas le droit de vote jusqu'à il y a peu, et puis finalement après toute cette émergence du féminisme qui est encore un mouvement où la femme se positionne toujours quelque part par rapport à l'homme, se positionne en osant être en osant être un petit peu plus sur le devant de la scène, mais quelque part en prenant les armes, en faisant comprendre que une femme est à l'égal de l'homme, une femme a accès à certaines choses, une femme a bien sûr le droit de faire certaines choses, mais aussi finalement en tant que femme on peut aussi travailler, on peut aussi faire des professions qui sont dites plutôt masculines, qu'on est finalement l'égal des hommes. Donc quand on regarde ces deux aspects, même si le féminisme a beaucoup apporté à la femme, je pense qu'il l'a aussi déconnecté quelque part d'une partie d'elle-même. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, nous sommes dans un équilibre en fait finalement de tout ce qui s'est passé, et on va vraiment vers ce qu'on appelle notre féminin. Alors, pour revenir justement à ce qu'est le féminin, je vous parlais de la définition des femmes, de la définition telle qu'on peut voir à travers la société, qui en fait c'est surtout basé sur en gros les femmes ont été définies vis-à-vis des hommes. Quand vous cherchez maintenant comment l'homme maintenant, quelle est la définition des hommes, vous allez vous rendre compte que l'homme n'est pas défini en opposition à la femme. En fait, la femme n'apparaît pas du tout dans la définition de l'homme, et il n'y a rien d'autre non plus qui vient dans la définition de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver que l'homme n'est pas un chien ou l'homme n'est pas un chat ou une quelconque comparaison. On trouve vraiment des attributs et des caractéristiques masculins. Donc je me suis dit, pourquoi en tant que femme, nous, on n'a pas cette définition claire de ses propres attributs? C'est peut-être ça justement la clé à un épanouissement féminin, c'est-à-dire de ne pas forcément se positionner, continuer à se positionner par rapport aux hommes, qu'on soit en opposition, en soumission ou au contraire en supériorité, pas du tout, mais plutôt au contraire de prendre notre juste place. Et qui mieux que nous-mêmes en tant que femmes pouvons dire qui on est et pouvons nous définir. D'où pour moi ce travail qui est important en tant que femme. En tant que femme, si vous souhaitez vous épanouir, l'idée c'est justement de vous redemander qui vous êtes, et qui vous êtes libre de toutes les croyances, de tout ce qu'on vous a véhiculé, quand je parle de croyances limitantes qui se sont peut-être transmises de génération en génération. Ça vaut le coup, selon moi, de se poser des questions sur, par exemple, quelles sont mes croyances de femme? Qu'est-ce que je pense qui m'est accessible ou pas? Quel est mon rôle ou pas? Et pour moi, c'est ça vraiment, aller à la rencontre de son féminin, c'est-à-dire aller à la rencontre de son authenticité de femme. Alors bien sûr, il y a quand même des définitions maintenant qui existent sur le féminin. Le féminin en fait rassemble en termes d'attributs, ça rassemble tout ce qui va être intuition, créativité, projection, maturation des projets. En gros, le féminin est associé à un pouvoir un pouvoir créatif qui émerge en nous, un pouvoir qui est très intérieur, qui n'est pas forcément dans l'extériorisation, mais plutôt dans l'intériorisation. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'en tant qu'individu, homme ou femme,
parce qu'on est un homme, on n'a que des qualités masculines, et parce qu'on est une femme, on n'a que ces qualités en fait féminines. Je pense qu'au contraire, après un travail sur son féminin en tant que femme, il est important de faire un travail sur justement cet équilibre, parce que tout individu, homme ou femme, a ces deux polarités en lui, le masculin et le féminin. Et selon moi, après un travail sur son féminin, l'idée c'est justement de le reconnecter aussi à la part masculine qu'on a en soi. Pour les hommes maintenant qui, eux, au contraire, ont eu accès à des attributs masculins très forts dès le début, je pense qu'ils ont au contraire, eux, à gagner à juste rééquilibrer aussi leur part féminine. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui dans notre société, on a beaucoup de personnes, hommes ou femmes, qui ont un petit peu de mal, soit vis-à-vis de leur sexualité, soit vis-à-vis de leur positionnement. Sont-ils des hommes, sont-ils des femmes, parce qu'ils sentent justement cette dualité en eux, c'est-à-dire à la fois une sorte d'énergie masculine et une énergie féminine. Et je pense que justement l'idée, ce n'est pas d'être en opposition ou de confronter ces deux points de vue, mais au contraire de les harmoniser à l'intérieur de soi. Et c'est tout le travail en fait que moi je vous propose. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, soit sur ma page Facebook, vous mettez dans la barre d'adresse JT Naturo, vous me trouverez, pardon, soit sur mon site internet www.jtnaturopathe.com. Je me ferai vraiment un réel plaisir de vous accompagner par rapport à ça et de vous accompagner en fait dans votre féminin, que vous soyez homme ou femme, afin que vous soyez vraiment épanoui dans votre être. En attendant, du 1er au 8 mars, j'organise un petit concours sur ma page Facebook pour permettre aux femmes d'accéder en fait à certaines informations sur elles. Ce petit concours en fait va donner lieu à 3 tirages au sort pour gagner 3 cadeaux. Le premier cadeau sera en fait de vous offrir un petit bilan sur votre chemin de vie en tant que femme, en gros d'où vous venez, mais de manière succincte d'où vous venez, où est-ce que vous allez, les défis que vous avez à surmonter. Le deuxième cadeau va être vraiment spécifique sur l'épreuve que vous avez à traverser aujourd'hui pour grandir dans votre vie de femme. Et le troisième cadeau, ça va être de voir ensemble de quelle qualité féminine vous avez besoin aujourd'hui dans votre vie. Voilà, donc pour participer, c'est très simple. Vous vous connectez à ma page Facebook en tapant JT Naturo, vous vous connectez à la page et puis vous indiquez si vous êtes intéressé par le premier, le deuxième ou le troisième cadeau. Bien sûr, je rappellerai sur ma page Facebook les trois cadeaux. Et je me ferai un plaisir en fait de vous les offrir. Le tirage au sort aura lieu le 8 mars. Merci en tout cas de m'avoir écouté, d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo. Et puis j'espère, n'hésitez pas à me faire un petit retour, à me faire part de vos commentaires sur Facebook. Et puis j'ai envie de vous dire à très bientôt. Excellente journée.